Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom c'est Sidonie Kanyama. Je voudrais aujourd'hui, ce soir, m'entretenir avec vous par rapport à un certain nombre de stéréotypes que les gens ont de l'aide du gouvernement aux États-Unis, particulièrement à New York ici, surtout nous les Africains. Maintenant, les stéréotypes que j'ai entendus, ce sont, par exemple, les gens disent que si tu prends l'aide du gouvernement, c'est un crédit. Tôt ou tard, tu vas le rembourser. Ça, c'est un stéréotype que les gens ont par rapport à l'aide du gouvernement. Deuxièmement, ils disent que si tu es dans une maison d'accueil, tu ne peux pas avoir tes papiers de l'immigration. Mais une maison d'accueil, genre par exemple les shelters, tu ne peux pas avoir tes papiers de l'immigration. Et troisièmement, si tu prends l'aide du gouvernement, tes enfants n'auront pas d'aide pour aller à l'université. Voilà trois stéréotypes que j'ai entendus de bouche des gens parler. Aujourd'hui, moi, je voudrais m'entretenir sur ces trois stéréotypes-là. Moi, je voudrais, par rapport au premier stéréotype, je voudrais savoir s'il y a des gens dans ce pays-là qui ont déjà pris l'aide du gouvernement et le gouvernement leur a fait payer, rembourser cette aide-là. Je voudrais savoir s'il y a des gens qui l'ont fait. Moi, en tout cas, je pense que c'est un stéréotype. Mais s'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont remboursé le gouvernement par rapport à l'aide qu'ils ont pris, je ne parle pas des prêts. Je ne parle pas des prêts que les gens prennent, mais l'aide du gouvernement. Genre, par exemple, tu as pris Food Stamp. Genre, par exemple, tu as pris Cash Assistance. Genre, par exemple, tu as été dans une maison d'accueil. Oui, ces genres de choses-là. S'il y a quelqu'un qui a eu à les avoir et qui a remboursé l'État à cause de ça, moi, je voudrais que les gens se prononcent par rapport à ça. Sur le deuxième point, les gens disent que si tu es dans une maison d'accueil, tu ne peux pas avoir tes papiers de l'immigration. C'est archi faux. C'est archi faux. Je parle en connaissance de cause. Moi, personnellement, j'ai été dans une maison d'accueil. Quand je suis arrivée ici, je ne connaissais personne aux États-Unis. J'avais des amis dans un État, mais je ne pouvais pas rester avec eux définitivement. Donc, je suis revenue à New York où je ne connaissais personne. J'ai demandé l'aide de ma communauté et puis ils m'ont assisté un temps soit peu. Après, ils ont disparu, me laisser plus de contact. Quand je les appelle, ils ne répondent plus. Quand je les écris, ils ne répondent plus. Ils m'ont laissé seule à l'hôtel où je ne savais pas où aller. Donc, après ça, je suis restée à l'hôtel et puis l'hôtel, je n'avais plus d'argent pour payer l'hôtel. Et dans ça, l'hôtel a ramassé mes bagages, mettre dans un storage, jusqu'à ce que j'ai rencontré un jour dans une église un jeune de mon pays. Et puis, je lui ai exposé mon problème. Il m'a permis de rester chez lui pendant un bout de temps. Et là-bas, j'ai rencontré une soeur, la petite soeur d'une copine au pays qui m'a hébergée pendant une semaine. Une semaine. Après ça, je devrais quitter aussi là-bas parce qu'elle elle avait des gens qui venaient et je devrais quitter. Je ne savais pas où aller, je n'avais pas du travail, je cherchais du travail, je n'arrivais pas à avoir du travail. Et dans ça, j'ai demandé à un prêtre, j'ai exposé le problème à un prêtre qui m'a trouvé une maison d'accueil où je suis partie. Je suis allée rester dans cette maison d'accueil, j'ai cherché du travail, j'ai eu à quelque part où je faisais un peu le salon de coiffure. Et puis, je suis restée là-bas jusqu'à ce que le gouvernement m'a donné une maison. Et puis, voilà, je vous montre ma maison, là où je suis. Vous voyez comment c'est propre. Je suis dans un studio que le gouvernement m'a donné. Mais étant donné que je parle par rapport au deuxième point où les gens disaient que si tu es dans une maison d'accueil, tu ne peux pas avoir tes papiers. Moi, je suis restée là-bas et c'est de là-bas que j'ai appliqué pour mon asylum. J'ai eu mon asylum et puis j'attends ma green card.
Donc, c'est archi faux de dire aux gens, si tu es dans une maison d'accueil, tu ne peux pas avoir tes papiers d'immigration. Le troisième point, par rapport à prendre l'aide du gouvernement, tes enfants n'auront pas d'aide pour aller à l'université. Moi, je connais particulièrement des gens qui ont pris l'aide du gouvernement, mais leurs enfants ont pu avoir l'aide financière pour aller à l'école et aussi les loans pour aller à l'école. S'il y a des gens qui ont vécu le cas contraire, qu'ils se prononcent pour que je puisse savoir que ça existe aussi. Sinon, pour le moment, pour moi, c'est juste juste un stéréotype que les gens ont de l'aide du gouvernement. Et donc, je voudrais encore dire que aussi par rapport aux gens qui ont été, je reviens sur le deuxième point parce que j'ai oublié quelque chose, par rapport aux gens qui ont été dans les maisons d'accueil. Tu peux être dans une maison d'accueil et travailler, économiser ton argent et sortir chercher ta maison. Ou bien tu peux être là-bas, travailler et puis si tu veux, tu continues jusqu'à ce que le gouvernement t'aide à avoir une maison et tu vas payer un pourcentage. Les pourcentages là vont de 30% pour le revenu minimum à 80 et quelques pourcents pour les revenus maximum. Donc, tout le monde peut avoir l'aide et les maisons du gouvernement. Il faut juste appliquer et savoir où aller pour appliquer. Donc, par rapport à ça, j'ai vu des gens qui ont été dans des maisons d'accueil, qui sont sortis et puis qui sont aujourd'hui propriétaires d'écoles. C'est à New York ici que je parle. Et j'ai vu aussi des gens qui sont sortis des maisons d'accueil là et qui ont leur propre voiture, leur propre maison qu'ils ont payée. Ils paient les scolarités de leurs enfants pour aller à l'école, mais ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'aide du gouvernement que le gouvernement ne donne pas à leurs enfants l'aide financière. Mais le gouvernement suppose que les parents sont assez nantis pour pouvoir payer eux-mêmes l'aide financière et payer eux-mêmes la scolarité pour leurs enfants pour aller à l'école. Donc, sur ce, je voudrais vraiment que les gens se prononcent sur les points où il y a eu des gens qui ont pris l'aide du gouvernement et puis qui ont remboursé. Je veux des cas concrets, que les gens se prononcent. Ou s'il y a eu des gens qui ont pris l'aide du gouvernement et leurs enfants n'ont pas eu d'aide pour aller à l'université. Donc, sur ce, je voudrais aussi vous dire que ces genres de stéréotypes-là font que beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils ont des problèmes, ils ont des problèmes, ils ne savent pas où aller. Les gens les découragent aussi avec ces stéréotypes et ils ont peur d'aller demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide là où il y en a, là où tu peux être à l'aise. Souvent, ils font que de telle sorte que certains sont obligés d'aller se cloîtrer dans la maison de quelqu'un où ils ne sont même pas à l'aise, où ils ne peuvent même pas poser un pied là où il faut, où ils ne peuvent pas utiliser les toilettes comme il faut, où ils ne peuvent pas manger comme il faut. Alors que si tu pars demander de l'aide du gouvernement, le gouvernement peut t'amener dans une maison d'accueil où tu auras là où dormir, tu auras la nourriture pour manger, tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il suffit seulement de te battre pour sortir, pour avoir un revenu. Et si tu as un revenu, on t'aide à avoir une maison. Et c'est comme ça. Donc, je voudrais encourager mes frères et sœurs qui sont dans des difficultés et qui ont besoin de l'aide du gouvernement de ne pas avoir peur. Parce que ce que les gens disent, c'est des stéréotypes. Le gouvernement peut bel et bien t'aider et tu seras plus à l'aise que d'aller te confier à des gens qui vont te prendre pour te faire souffrir et puis tu n'as pas la liberté, tu n'as pas ton estime de soi et puis tu es dans le stress. Donc, il faut arrêter de vous stresser et aller demander l'aide là où il faut. Je vous remercie sur ce et à bientôt pour une autre vidéo. Merci.